Bonsoir mesdames, messieurs. Ce soir, nous sommes au stand du ministère de l'économie, des finances et du plan. Nous sommes avec le directeur de la solde et des pensions viagères, M. Bayalnia. Bonsoir. Alors oui, bonsoir. Vous êtes venu participer à la 25e édition de la Foire internationale de Dakar pour faire un exposé. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Voilà, merci. Je voudrais tout d'abord me féliciter du choix qui a été porté sur la direction de la solde des pensions et des rentes viagères pour animer le panel de la direction générale des finances consacré au Fonds national de retraite en tant que régime à la croisée des chemins. Et notre participation se justifie par le fait que nous sommes le versant social du ministère de l'économie et des finances dans la mesure où nous avons en charge le paiement des salaires des agents de l'État ainsi que des pensions des fonctionnaires qui sont affiliés au Fonds national de retraite. En conséquence, la qualité des services que nous sommes censés rendre aux usagers est une dimension fondamentale dans la relation clientèle qui lie le ministère de l'économie et des finances aux usagers du service public. D'accord. Dans cette démarche, quelles sont les nouvelles stratégies de la démarche qualité que vous entamez au service des usagers? Très bien. Les nouvelles stratégies que nous avons mises en œuvre sont orientées vers l'acquisition d'outils informatiques de dernière génération, dans la mesure où nous sommes plus que jamais convaincus que rendre des services de qualité aux usagers du service public, c'est-à-dire aux agents de l'État en activité ou à la retraite, c'est maîtriser l'outil informatique. Parce que les effectifs des agents de l'État en activité ou à la retraite se massifient d'année en année et en conséquence le volume de dossiers à traiter, le volume d'informations à partager deviennent de plus en plus importants. Pour gérer cette complexité, il faut des outils dédiés. Et l'outil de gestion de la complexité par excellence, c'est l'outil informatique. Depuis le début des années 2000, notre plan stratégique de modernisation est articulé autour de l'informatique. En 2014, nous avons réussi à procéder à la mise en service du nouveau logiciel de gestion de la solde. Et aujourd'hui, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont particulièrement satisfaisants. À telle enseigne que les autorités ont lancé un nouveau projet de mise en place d'un logiciel de gestion des pensions utilisant des technologies de dernière génération. Et ce projet est pratiquement dans une phase finale, en ce sens que au courant du mois de décembre 2016, nous devons procéder à la réception définitive du nouveau logiciel de gestion des pensions et sa mise en service est prévue au début de l'année 2017. Nous avons également mis en place un nouveau système de gestion électronique des documents parce que les agents de l'État, c'est vraiment beaucoup de papier. Parce que la concession de pension, elle est faite sur la base de pièces justificatives assez diverses. En l'occurrence, l'acte d'admission à la retraite, le relevé général de service, les pièces d'état civil, ainsi que les certificats de scolarité des enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Donc la masse de documents, la masse de papier que nous manipulons est assez importante à telle enseigne que la numérisation de ces dossiers-là est devenue une nécessité. Et le système de gestion électronique des documents que nous sommes en train de mettre en place sera finalisé au courant de l'année 2017
Et là, c'est des gains en termes de traitement des dossiers, de réversion de pension qui seront engrangés. C'est également la sécurité des documents qui sera assurée. Parce qu'une fois numérisé, le dossier est injecté dans la plateforme et là, il est accessible à volonté et dans son intégrité. En fonction de ces qualités que vous venez de citer pour l'amélioration des services, est-ce que les usagers peuvent s'attendre aujourd'hui à une augmentation des pensions de retraite? En quelques résumés. Très bien. L'augmentation des pensions au niveau du Fonds national de retraite n'est pas encore à l'ordre du jour. Parce que tout récemment, nous avons noté une série d'augmentations des pensions dans la foulée des augmentations de salaire. Parce qu'au terme de la réglementation en vigueur, toute augmentation de salaire doit être impérativement répercutée sur les pensions. Et on sait qu'entre 2000 et 2011, il y a eu une cascade d'augmentation de salaire qui ont été répercutées sur les pensions, à telle enseigne d'ailleurs qu'aujourd'hui le Fonds national de retraite est confronté à des difficultés qui sont liées justement au fait que les augmentations qui sont concédées aux pensionnés l'emportent en volume sur les pensions de base qui sont les seuls éléments contributifs. Donc là, l'enjeu aujourd'hui, c'est de financer, n'est-ce pas, les augmentations de pensions qui ont été servies et non pas d'en rajouter. Merci Monsieur Niang, vous êtes le directeur de la solde et des rentes de viagères. La radio Trade FM, Trade TV vous remercie. Ok, merci beaucoup. Et de toute façon, nous sommes à votre disposition pour des éclairages éventuels à apporter aux usagers.